Salut Lam, salut Asco. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le Vatican et sur leur doctrine, hein, et sur surtout leur conviction religieuse, qui n'est pas du tout celle qu'on croit. Salut mon frère. Mais là, j'ai envie qu'on parle d'un autre truc qui est important, qui sont les archives qui tiennent secrètes. Salam Nissou. Alors on y va. Regardez bien. C'est pour tous ceux qui pensent aussi qu'on invente les trucs. Vous voyez bien que là, c'est une chaîne très importante qui va parler. Au nord de la cité se trouvent les archives secrètes du Vatican, dont les trésors sont gardés précieusement dans un dépôt souterrain. Donc voilà, pour ceux qui n'entendent pas bien, parce qu'on me dit des fois on entend mal, ils disent que le Vatican a un côté où il met les archives secrètes, tout simplement. Enfin, je vais le remettre, j'ai monté le son là. Vous me dites si vous entendez bien. Ah tiens, tweeteuse. Je tiens à dire tweeteuse, si t'es là, j'ai pas vu. Est-ce que tu es là? Salut tweeteuse, je tiens à dire un truc pour notre conversation de l'autre jour et sur un point t'avais raison. J'avais raison et t'avais raison. Tweeteuse, t'avais raison sur le fait que Ramsès a été momifié et j'avais raison sur le fait qu'il y avait bien du sel et des os brisés et qu'il a été retrouvé dans la mer. Mais en fait, on avait tous les deux raison en fait. Donc voilà. Les archives des textes religieux, oui tweeteuse, mais on va en venir. Pourquoi je vous fais voir cette vidéo et pourquoi des textes religieux restent secrets si vraiment c'est des textes religieux de bien, tout ça, via l'église, les archives de Jésus et j'en passe, pourquoi on le garde secret? C'est ça la question que je te pose, tweeteuse. Et j'espère que tu as bien compris ce que j'ai dit sur Ramsès. Pour tous ceux aussi qui étaient là et qui n'ont pas très bien compris, je répète, Ramsès, la vague, il est mort, le sel, l'eau, les os brisés, et ensuite sa famille l'a retrouvé et l'ont momifié. Voilà. Donc, tu avais aussi raison. Il a été momifié, c'est vrai, mais après être mort, bien sûr. Par logique, mais je veux dire après le miracle de Moïse et que j'en passe. Bon, allez, maintenant, on continue avec ça. Qui n'a rien à voir. Donc là, je remets un peu avant. Hop, on y va. Dont les trésors sont gardés précieusement dans un dépôt. Eux, ils disent des trésors. Ils gardent des trésors précieusement dans un dépôt. Pour eux, c'est des trésors qu'ils doivent garder secrets. Donc, ils doivent faire les radins, quoi. Rien que là, déjà, je trouve que c'est pas normal. Comment l'église, l'homme de bien, soi-disant, enfin, je ne vais pas dire l'église, je vais dire le Vatican, parce que l'église et le Vatican, pour moi, ça n'a rien à voir. Mais bon, bref. Ils gardent ça secrètement. Mais pourquoi secret? Je comprends pas, moi. Bon, bref. C'est des reliques, oui, c'est des reliques et des livres, il y a tout dedans. Parce qu'en plus, ils ont précisé dans le reportage qu'il y avait un des papes qui connaissait la moitié des livres par cœur. Non, c'est qu'il y a des livres, arrête de dire des reliques, il n'y a pas que des reliques. Bref. Les murs des couloirs sont tapissés de décrets religieux et de correspondances diplomatiques datant du 8e siècle. Voilà, tu peux voir. Mais aussi de milliers de dossiers confidentiels. Milliers de dossiers confidentiels. Seul l'évêque Sergio Pagano et son... Non, c'est pas protégé et sacré. Ils ont dit c'est des trésors secrets. Tu vois, le reportage, c'est des archives secrètes. C'est pas les trésors cachés, protégés. C'est pas les trésors protégés, pardon. C'est des archives secrètes. Et tu vas voir, tu vas comprendre où je vais revenir, tweeteuse. Mais s'il te plaît, regarde un peu et on en parle après. Après les vidéos, parce que là, ça avance pas. Le mot secret a tout de suite une aura de mystère. Les historiens savent qu'à la Renaissance, on désignait aussi les archives et les bibliothèques des princes comme secrètes. Voilà, secrètes, Tout ce qui touche pas au prince sacré. secret, ses livres, ses archives, sa cuisine. Alors secret. le pape, qui est le prince des princes, a lui aussi ses archives secrètes. Voilà. C'est bien secret, c'est pas sacré. En ce moment, l'évêque Pagano supervise les travaux de restauration sur les actes du procès de Galilée par l'Inquisition. En 1632, en publiant sa théorie selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil... D'accord. On a parlé religion là, mec, t'as l'ouest. L'astronome a mis sa vie en péril. On a parlé de ma religion ou on parle du Vatican pour l'instant? Donc, s'il te plaît, suis. Ou... Là, un fascicule datant de 1633. Voilà. Là, c'est l'interrogatoire du 12 avril 1633, le premier que Galilée a subi devant l'Inquisition. Quelques jours... Voilà, donc on voit bien qu'ils ont des archives secrètes, c'est bien cette chaîne qui le dit, c'est pour ça que je commence par là, et on va enchaîner sur une autre vidéo encore du Vatican, intéressante, je peux vous le dire. Donc voilà, qu'on comprenne bien, ils ont des archives secrètes, pour eux qu'ils appellent des trésors, qu'ils laissent dans des dépôts bien cachés au bruit de tous. Je tape pas sur les chrétiens, je tape sur le Vatican. Mais non, j'ai pas de tweeteuse. Si tu connais pas bien, renseigne-toi ou pose-moi les bonnes questions. Tu vois, mais ces satanistes-là ne sont pas des chrétiens, ne mélange pas. Il y a des vrais chrétiens qui sont pour Jésus, c'est pas pareil. Bref, et regarde, on y vient. Dans notre reportage, le petit frère. Voilà.
Depuis le 11 septembre 2020, L'argent du Vatican. les inquiétudes concernant le Écoute un financement peu du maintenant. terrorisme international ont fait de la lutte contre le blanchiment une priorité internationale. Voilà. C'est pour vous montrer hein, que c'est pas moi qui le dis. Hein. Voilà, on est bien. Ce monsieur qui a fait justement ses enquêtes. Lorsqu'on parle d'argent, il n'y a guère d'exemple qui ait procuré davantage de soucis à l'Église que l'affaire de l'IOR. Regarde les rediffusions, il y a tous les reportages intéressants dedans. Il y en a plus de 100 vidéos. L'arrestation d'un prêtre en juin 2013 souligne les Oui, pour ceux qui n'ont pas lu, oui, qui Black a Cap. souvent fait l'objet de fortes critiques. Depuis sa création, en 1942, la Banque du Vatican a servi de banque offshore en plein cœur de Rome. Écoutez, Cet épisode n'est que le dernier exemple de son accointance avec des pour ceux qui ne savent criminels pas, et des Vatican, hommes Rome. Hein. douteux. L'homme qui se trouve au centre de cette dernière affaire est un prêtre appelé Nunzio Scalano. Monzo Scalano, un prêtre du Vatican. On Ici, y il va. est connu sous le nom de Monseigneur 500. Monseigneur 500 €. Bref. C'est ici que vit le père Scarano. C'est à toi de faire les démarches en vadrouille. Va lire et tu verras qui est mieux. Si tu lis pas, tu pourras pas savoir. Donc lis les deux et tu fais le jugement toi-même. Depuis le premier jour. Et par contre, le Vatican, c'est pas l'église. Hein, enfin, le Vatican, c'est pas la Bible. Hein, je tiens à le dire quand même. Au passage, bref, allons-y. Pourquoi l'appelle-t-on Monseigneur 500? Sinon, ça serait pas des dossiers secrets, si c'était la Bible. Puisque la Bible est pas secrète, elle est partout. Là, c'est des trucs secrets, eux, qui lisent tout ça. Donc, c'est pas la même chose que vous. Bref. Si Scarano est appelé Monseigneur 500 Journaliste. €, c'est parce qu'il avait l'habitude d'utiliser des billets de 500 €. Voilà, les pasteurs riches, multimillionnaires, multimilliardaires, même ça se trouve. Voilà, du Vatican. Et regarde, pourquoi je vous fais voir ce monsieur? Je vous remets ça, c'est important. Écoutez bien. Pourquoi l'appelle-t-on Monseigneur 500 €? Déjà, Angela, hein, journaliste, pour Si ceux qui doutent. Scarano est appelé Monseigneur 500 €, c'est parce qu'il avait l'habitude d'utiliser des billets de 500 €. Pour tout, hein, pour payer n'importe quoi. Il n'y avait que des billets de 500. Ce prêtre de 61 ans, ancien employé de banque, s'est mis à travailler dans l'administration vaticane après son entrée dans les ordres. Vous avez entendu? Il était banquier et ensuite est rentré dans la banque du Vatican après les ordres. Voilà. Il aime fréquenter les gens riches et célèbres. Voilà, riche et En juin célèbre. 2013, il est Pour les arrêté. chrétiens, comme disait l'autre personne, et regardez, lefigaro.fr. Je vous laisse lire le titre. Voilà, le Vatican est le plus gros consommateur de vin au monde. Bravo hein, pour des chrétiens, hein, comme disait je sais plus qui. Voilà, du monde, hein. C'est pas de l'Italie, c'est du monde quand même, s'il vous plaît. Et c'est le Figaro qui le dit, c'est pas moi. Hein. Lefigaro.fr. Voilà, c'est pour juste vous montrer des petites fiches pour que vous compreniez. Tout a ses secrets. Après leurs archives secrètes, les trafics d'argent, l'alcool, les vidéos satanistes qu'ils font, j'en ai partagé plein, j'en ai fait plein, regardez, c'est bien une croix à l'envers, pour ceux qui connaissent pas, et vous allez me dire, oh, c'est un montage, je sais pas quoi, regardez, les montages, vous aimez bien dire ça, il y en a partout des montages alors, c'est pas la première, il n'y en a pas qu'un, hein. Il y en a plein, hein. Regardez, encore un autre, le même jour, ah, c'est des montages tout ça aussi, bah oui, d'accord, regardez, c'est bien le même jour, hein. Toujours la même chaise, hein. Voilà, croix à l'envers, pour ceux qui connaissent pas, ça veut tout dire. Voilà. Et si vous n'êtes pas encore satisfait, je vous montre encore d'autres choses. Regardez. Et pourquoi je vous montre cette photo-là? Le sataniste. Regardez. Vous allez me dire, oh, ils n'ont pas fait exprès, tout ça. Maintenant, je vous montre le même moment. Voilà. Donc, ils ont bien fait exprès, puisque c'est pas la même seconde, là. C'est bien deux photos différentes. Vous voyez bien. Regardez. Bon, je vous en montre encore plein. Super. Regardez. Enfin, bref, c'est pas non plus, hein, bon. Voilà, le truc important à savoir, c'est que le Vatican n'est pas si clair que ça. Il y a des, comme c'est écrit, hein, le Figaro et j'en passe, c'est pas moi qui le dis, hein, et ils sont c'est des alcoolos déjà. D'une, tout le monde sait que le pape, etc., sont des francs-maçons de lignée sataniste et j'en passe. Je peux pas vous le prouver en 12 secondes, donc j'ai pas, voilà. J'ai fait une vidéo qui en parlait assez. Je vous laisse aller voir dans mes rediffs. Le Vatican. Qu'est-ce que j'avais écrit? Oh, je sais plus, mais allez voir, j'ai fait une vidéo sur eux, justement, avec qui explique bien le lien entre le diable et le Vatican. Là, je vous ai juste expliqué le lien entre le Vatican, la drogue, les banques, etc., les trafics, publiés par vos journaux.
publié par vos enquêteurs, publié par vos émissions. Parce que voilà, ça peut réveiller les gens. Pour ceux qui disent c'est de la connerie, je sais pas quoi, regardez. Vous avez vu, ils ont des trucs secrets, des archives secrètes. Je vais laisser d'ailleurs un peu défiler. Ils ont des archives secrètes. Et croyez-moi que les archives secrètes, il y a des choses qui le cachent. C'est pour ça que c'est secret d'ailleurs, pour vous manipuler encore mieux. Sinon, pourquoi ils ne vous donneraient pas tout le savoir si c'est soi-disant des gens de bien? Et si c'est des trucs pas bien, bah pourquoi ils ne le brûlent pas alors? On brûle tout ce qui est chétan, on le brûle, tout ce qui est bien, on le donne aux autres. Et comme ça, c'est comme ça. Jésus disait bien, on tend l'autre joue pour... vous voyez ce que je veux dire? On tend la joue pour... Enfin, si on prend une gifle, on tend l'autre joue. Genre, faut être généreux, faut pas être dans le mal, plutôt dans le bien, et donner don de soi-même. Bah, c'est ça. Si vraiment ils ont des trucs secrets sataniques, brûlez tout. Et si vous avez des trucs secrets dans le bien, partagez ça avec les frères. Pourquoi vous gardez ça pour vous et pourquoi vous faites des manipulations d'argent comme l'enquête qu'on vient de voir tout simplement, 2 secondes? Pourquoi vous faites des trucs secrets? Carrément, vous créez des bunkers pour laisser ça secret. Bon. Oui, Twitter, si tu le dis, on est taré, hein, mais bon, ça, toi, tu ne vois pas, hein, tout ça, là, les signes à l'envers, tu sais pas ce que ça veut dire, pourquoi ils sont toujours en rouge, tu sais pas aussi, tu sais, nous, on a plein de réponses à tout ça, toi, tu sais pas et tu t'en fous, tu veux même pas savoir, en fait, mais bon, et je te laisse dans ton truc, c'est pas grave, je te laisse, je préfère que tu aies tweeté, et regarde, lis les messages des gens, t'es tout seul dans ton truc, mais bon, bref, moi, je suis pas là pour te juger, j'essaie tous les jours de te parler, même si des fois, on se comprend mal. Au final, on se comprend. Je te jure que Twitter, t'es pas si loin t'es pas si loin du faux. C'est toi qui, je sais pas pourquoi tu parles comme ça, parce qu'en même temps, tu étais consciente de tout ça. Je suis sûr que quelque part, t'es consciente. Et pour Ramsès, j'espère que t'as bien saisi que t'avais raison sur la momification, mais que tout le reste, j'avais raison. Donc voilà. Donc comment tu peux savoir qu'il a été momifié? Tu peux pas savoir tout le reste. Par contre, là, je peux pas savoir. Mais bon, bref. Et c'est pareil pour le pape. Pourquoi Benoît, par exemple, a démissionné, le pape Benoît? Regarde, va te renseigner sur lui. Pourquoi il a démissionné, Twitter? Tu vas voir. Pourquoi il a démissionné? Je te jure, tu peux trouver pourquoi. Tu vas comprendre. Tout simplement. Donc voilà, je pense que la moitié d'ici, de toute façon, le savent. On est gouverné par les satanistes, les faux juifs, comme les Hollandes et j'en passe, qui sont francs-maçons, parce que ils le disent eux-mêmes, hein, mais vous n'êtes pas encore au courant. Voilà, c'est pas des gens du bien. Pourtant, ils sont passés pour des gens du bien. Et c'est pareil dans toutes les situations, enfin, dans toutes les situations, non pas toutes les situations, mais c'est pareil pour cet organisme qui s'appelle le Vatican, qui est contrôlé par le diable, je vous le dis clairement. Voilà, la croix à l'envers, John. Mais la moitié ne le savent pas, on dirait. Les 13 familles qui contrôlent le monde atmosphérique, je connais. Hein, enfin, 13, je sais pas s'ils sont 13, mais oui. C'est ces familles-là, les Rockefeller, les Rothschild, et j'en passe, oui, on connaît. Et justement, c'est eux-mêmes qui contrôlent ces gens-là. Là. Parce que lui aussi, c'est un pion. Hein. C'est comme un Ben Laden, en gros, vous voyez. On le met là-dessus, mais toute la merde qu'il y a au-dessus de lui, c'est pas lui. Hein. Lui, il est juste là pour prendre le rôle de oui, c'est moi qui gouverne le Vatican, etc. Mais c'est un pion. Les autres, ils sont au-dessus et on les voit pas. Personne ne les voit. Et c'est eux au-dessus là qui font des grèves de cœur, etc. Là, qui veulent pas mourir, ils ont 100 ans, je sais pas quoi. Voilà, c'est eux au-dessus qui font ça. Et qui manipulent tous les autres. Donc même Twitter, par exemple, ou je sais pas qui, tu doutes toujours de leur foi, tu te dis non, c'est pas possible, tout ce qu'on dit sur eux, nanani. En gros, tu nous l'as fait à la SCH, quoi, tu te voiles la face, tu vois, tu nous fais croire des bêtises, enfin bref. Si tu penses vraiment ça, bah écoute, je vais te dire, peut-être, pense-le pour eux, mais sache qu'au-dessus, c'est forcément le diable qui règne, que tu le veuilles ou non. Voilà. Bon, allez, je pense que j'en ai assez dit. Je refais un petit débrief pour ceux qui arriveront entre-temps. Donc, le Vatican, la vidéo portait sur les archives secrètes qu'ils ont mis dans un bunker bizarrement et qui sont cachées, qui sont même protégées par des gardiens. Donc, vous voyez à quel... pour vous dire qu'il y a vraiment des dossiers là-bas qui ne veulent pas qu'on sache. Pourquoi, je ne sais pas. Enfin, si, je sais, moi, mais bon. Je ne vais pas le prouver, donc on va pas en parler. Mais bon, c'est très secret, c'est archivé, c'est contrôlé, c'est lu par eux en plus. Eux, par contre, ils se servent. Hein. Ils ont, dans la vidéo, il y avait un reporter qui a dit qu'il y avait un des papes qui connaissait presque tous les livres. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils lisent. Ils vont dans les endroits, ils y vont, ils font ce qu'ils ont à faire, et ils se servent. Mais nous, ils nous cachent tout. Donc, dans le bien... Je pense pas, pour moi je pense que c'est dans le mal. C'est forcément des livres satanistes que si on sait ce que c'est, on va griller, donc ils le cachent. Mais bon, si c'est dans le bien, pour tous ceux qui pensent que c'est dans le bien, je comprends pas pourquoi ils donnent pas donc le savoir du bien à tout le monde et qu'ils le laissent justement secret. C'est pas logique. Ah non, comme disait une personne tout à l'heure, si c'était protégé parce que c'est sacré.
je serais d'accord. Mais là, c'est protégé parce que c'est secret. C'est pas pareil. C'est pas parce que c'est sacré, c'est parce que c'est secret. Donc c'est grave. C'est-à-dire que eux, ils veulent pas qu'on sache ce qu'il y a, tout simplement. Et il y a des reliques, il y a des archives. Ils ont dit, hein, depuis voilà, tant d'années, il y a plein de trucs archivés là-bas. Bon, bref. Voilà, je vous laisse aller voir la vidéo depuis le début pour ceux qui n'ont pas suivi. Et pourquoi aussi je parlais de ça, c'est pour aussi montrer l'envers du décor. Comme le Vatican, qui est le plus gros consommateur d'alcool, de vin au monde, selon le Figaro. Donc c'est pas moi qui le dis. Vous voyez, hein, ils sont pas aussi clairs que vous le croyez. Et le reportage qui justement expliquait les détournements d'argent qu'ils font au Vatican. C'est-à-dire qu'ils engagent des pasteurs qui sont pasteurs au Vatican, et ils trafiquent l'argent. Ils sont en prison, ils font des magouilles d'argent, etc. Bon bref. Et voilà, et ça se dit chrétien, pasteur, j'en passe. Mais bon, tout le monde a ses petits péchés, je dis pas le contraire, mais eux, non. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur le Vatican. Comme le Figaro, d'ailleurs, qui balance déjà quand même le plus gros consommateur de vin au monde. C'est quand même quelque chose, hein, l'Italie, quoi, le Vatican. Voilà. Pour vous dire qu'ils sont pas clairs là-bas. Hein. Et si c'est boire tout le vin là qui peut nous permettre à nous d'écouter les paroles, etc. Bien sûr, c'est interdit d'atmosphère comme l'alcool, mais fumer c'est moins interdit que l'alcool, hein, je te le dis tout de suite. Mais oui, c'est interdit aussi, t'as raison. Il n'y a pas de souci. Mais bon, quand même, le vin. Et en plus, ils font passer ça pour le sang du Christ. En plus, double blasphème. Nous, on fait pas ça passer pour... tu vois, nous, on sait que c'est pas bien. On fume, on sait que c'est pas bien. Eux, ils font croire en plus que c'est bien. Tu vois, c'est compliqué, hein, mais c'est... Bon, allez, on va s'arrêter là. Je refais une vidéo tout de suite sur un autre sujet. Merci à tous ceux qui sont là. Ne bougez pas, hein, ça va, je vais enchaîner tout de suite. Donc voilà, bonne soirée à tous.